Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour aimer notre Jésus, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler, pour l'adorer, pour réparer son cœur outragé par tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises pensées, toutes les fois où nous l'abandonnons. Eh bien, Seigneur, pardon, nous prenons vraiment ce moment dans ta divine volonté, au nom de tous, pour te manifester notre amour, Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge en ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens Jésus, tu as le lead complet de ma vie, prends les commandes de ma vie et viens t'établir dans mon âme, Seigneur. Je n'attends que toi, je ne veux que toi. Tu es mon pilier, sans toi je ne suis rien, Seigneur. Et le rien, le néant ne peut pas rester seul, il doit s'unir au tout. Et donc viens, Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Viens dans mes mains, viens dans toutes mes actions, pour que toutes mes actions puissent te rendre gloire, Seigneur. Viens dans mes pas, pour que je ne puisse marcher que vers toi. Que mes pas ne puissent servir qu'à te glorifier et qu'à te ramener des âmes, Seigneur. Je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Alors utilise chaque parcelle de mon être pour, pour comme instrument pour ta gloire. Je veux vraiment que tout mon être puisse te servir, Seigneur. Que tout puisse être fait par toi, pour toi et en toi. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux porter du fruit vraiment pour toi, Seigneur, pour que tu te sentes heureux. Viens dans mes battements de cœur, Jésus. Je veux que mon cœur batte uniquement, ne batte que pour toi, Jésus, qui ne batte que par toi. Je veux vraiment que ce soit ton battement de cœur en moi, que ce soit des milliards de je t'aime, que chaque battement de cœur puisse être des milliards d'actes d'amour que je t'offre, Seigneur, avec ton propre amour, dans ta divine volonté. Viens dans mes paroles, dans tout ce qui va sortir de ma bouche, Jésus, dans mes prières. Vraiment, je veux que tout te plaise, que tout devienne éternel. Multiplie d'ailleurs toutes mes prières à l'infini, qu'elles puissent t'entourer vraiment éternellement comme un baume apaisant, vraiment d'amour. Viens dans mon souffle, viens dans tous mes regards, je ne veux voir que toi, Seigneur. Viens dans toutes mes pensées, je ne veux penser qu'à toi. Je veux vraiment ordonner mon intelligence en toi. Je veux que tout soit tourné vers les choses du ciel, vers ma sanctification, vers le salut de tous mes frères et sœurs, vers ta gloire, Seigneur. Vraiment, viens entièrement en moi, viens me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, Seigneur, que je puisse vraiment être une torche d'amour ici dans ce monde de ténèbres, qu'il y ait ton feu d'amour en moi, Seigneur. Vraiment, je te présente mon cœur de pierre et je te demande vraiment de le sanctifier et de le remplacer par ton amour brûlant, Seigneur. Viens vraiment le gorger de ton amour brûlant parce que je ne sais pas comment aimer, je n'y arrive pas. Et vraiment, mon amour est terriblement conditionnel et j'ai besoin de ton amour, Seigneur. Je veux aimer avec ton propre amour, je veux être charitable avec ton propre amour. Remplis-moi vraiment de toi, Seigneur, et donne-moi par grâce ce que tu es par nature. Jésus, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés, les péchés de tous les hommes. Et je veux t'offrir, Jésus, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui n'espèrent pas en toi, qui ne t'adorent pas, qui ne veulent pas de toi, Jésus, qui s'écartent du chemin, qui te rejettent, qui te crucifient quotidiennement. Et j'en fais partie, Jésus, par mes mauvaises actions, mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles. Ce sont autant de clous, de fouets, de crachats sur ton visage très saint. Jésus, en guise de réparation, à tous ces péchés, je vais t'offrir, Jésus, ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions.
Et je viens te remercier, Jésus. Je viens te remercier pour ton infinie miséricorde, vraiment pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Et je te remercie, Jésus, au nom de tous, avec tes propres remerciements. Et tout ce temps que je prends, Jésus, pour t'aimer et pour réparer ton cœur outragé, eh bien, je le prends au nom de tous, en ta divine volonté, et particulièrement, eh bien, au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des agonisants qui vont peut-être, voilà, qui sont tourmentés, qui sont en train de mourir maintenant et qui sont en train de se débattre avec l'ennemi qui veut perdre leurs âmes. Eh bien, Seigneur, vraiment, je t'offre cette prière en leur nom. Viens les secourir maintenant. Viens toi-même les chercher. Envoie ta maman toute douce pour vraiment qu'elle les guide. Je t'offre également ce moment d'adoration et d'amour au nom de tous les pécheurs obstinés, des hérétiques, des infidèles, des sectaires, vraiment ceux qui pêchent par ignorance, faiblesse, négligence, ceux qui chutent continuellement dans les mêmes péchés, ceux qui ne veulent pas de ton aide, Seigneur, ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Je t'offre cette prière également au nom de toute ton Église, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois ce moment d'amour, Jésus, vraiment comme un baume sur ton cœur blessé. Nous sommes là près de toi et nous voulons t'offrir nos vies et nos volontés pour te servir et pour vraiment à chaque seconde, eh bien, pouvoir être des tabernacles de consolation et d'amour pour toi, des refuges pour ton cœur lacéré, Seigneur. Viens maintenant et donne-nous deux paroles de vie, deux paroles d'amour que nous allons laisser eh bien, s'imprégner dans nos âmes tout au long de la journée. Vraiment que ces paroles puissent produire du fruit. Dans la parole de l'évangile d'hier, eh bien, il y avait cette parabole du semeur. Jésus, tu es le semeur, tu donnes ces paroles de vie. Et vraiment, tu nous dis que si ces paroles tombent dans de la bonne terre, eh bien, elles produiront 20, 30, 100% de fruits. Si elles tombent dans de la terre, eh bien, avec des ronces ou de la mauvaise terre, elles ne produiront aucun fruit. Donc vraiment, Seigneur, je te demande de venir travailler le terreau de nos âmes, de préparer nos âmes maintenant pour que nous puissions eh bien, tirer 100% de fruits pour chaque mot que tu vas nous donner maintenant. Chacun des mots est béni, sort de ta bouche, Seigneur. Et vraiment que nos vies puissent se transformer, que nous puissions eh bien, nous donner entièrement à toi, Seigneur, ne désirer que toi et désirer vraiment ardemment la vie dans ta divine volonté. Prépare nos âmes et je t'en supplie, je te fais la demande pour tous les hommes de tous les temps, que ces deux paroles viennent semer beaucoup de fruits ce matin dans toutes les âmes. Alors nous avons une parole de Jésus donnée à sœur Josépha qui dit ceci: regardez mes blessures, voyez s'il est quelqu'un qui ait souffert pour vous, qui ait autant souffert pour vous prouver son amour. Eh bien, vous voyez, là j'ai mis la croix, et normalement je mets toujours le Sacré-Cœur de Jésus. Mais voilà, c'est peut-être pas un hasard. Regardez toutes les plaies de Jésus. Regardez, il a eu sur son corps 5480 coups. Il a accepté toutes ces plaies pour notre salut, pour refaire toutes nos vies. Chacun des coups, eh bien, réparait nos péchés. Pour autant de péchés, il a reçu autant de coups. Vous voyez, il a accepté vraiment dans son humanité d'être lacéré. Il ne restait plus rien. On ne voyait même plus une parcelle de chair. Tout était déchiré. On voyait ses os à nu. Eh bien, il a accepté cela. Vraiment, ces coups de fouet pour réparer tous nos péchés contre la pureté, nos péchés de la chair. Il a accepté d'avoir sa tête lacérée pour vraiment réparer nos péchés d'orgueil, nos péchés contre la pensée. Il a accepté ses clous dans ses mains pour toutes nos mauvaises actions, ses clous dans ses pieds pour tous nos mauvais pas, les pas qui ne vont pas vers lui, qui ne vont pas vers le Père, qui ne vont pas vers l'Esprit Saint. Il a accepté eh bien, d'avoir du fiel dans la bouche, du vinaigre, vraiment pour réparer toutes nos mauvaises paroles, tout ce qui sort de mauvais de nos bouches. Il a accepté vraiment d'avoir son épaule lacérée par le poids de la croix. Pour vraiment réparer tous nos péchés de confort, toutes les fois où nous n'acceptons pas de souffrir pour notre sanctification, nous n'acceptons pas d'unir nos souffrances et de les offrir à notre Sauveur. Donc il a vraiment accepté tous ces coups, toutes ces flagellations, toutes ces souffrances, ces humiliations, ces crachats, la mise à nu 3 fois couronné d'épines. Il a accepté cela vraiment pour refaire toutes nos vies, vraiment pour nous gagner l'accès
au ciel. Donc vraiment, quel amour, quel amour. Et là, nous ne voyons évidemment que la passion dans son humanité, mais nous avons pu lire dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta que Jésus a souffert pendant 34 ans, depuis la seconde une de sa conception jusqu'à sa mort, donc vraiment de son incarnation, je veux dire, jusqu'à sa mort. Eh bien, il refaisait chaque microseconde, il refaisait nos vies, il refaisait toutes les fois où nous le rejetions, tous nos manques d'amour, nos manques de charité, nos manques de foi, nos manques d'espérance. Il a vraiment tout refait. Donc, il subissait des fouets de feu, des clous de feu, des épines de feu. Il brûlait, il mourait même toutes nos morts. Donc, vraiment, Jésus a souffert, mais tellement par amour pour nous, pour sauver nos âmes. Regardez mes blessures et voyez s'il est quelqu'un qui ait autant souffert pour vous prouver son amour. Vraiment, il suffit de regarder Jésus agonisant pour vraiment que nous puissions nous rendre compte de tout l'amour de Jésus. Merci Jésus pour tout cet amour et nous te demandons vraiment pardon au nom de tous dans ta divine volonté pour tous ces moments où où nous n'avons pas voulu te considérer, nous n'avons pas voulu répondre à ton appel, nous avons rejeté ton amour et pire, nous avons vraiment douté de ta miséricorde. Nous nous sommes dit que voilà, peut-être que nos péchés n'étaient pas dignes d'être pardonnés. Et toi, Jésus, tu nous montres ton cœur, ton corps ensanglanté en nous disant « Je vous ai déjà gagné le salut. C'est déjà fait, j'ai déjà souffert et je souffre éternellement dans ma divinité pour vous, pour refaire toutes vos vies. Je vous ai tout donné, je me suis vidée intégralement de mon sang. Ma maman a souffert chacune des secondes avec moi puisqu'elle était dans la divine volonté, elle subissait toutes ces souffrances. Je vous en supplie, qu'elles ne soient pas, qu'elles n'aient pas été vécues en vain. Prenez vraiment ces souffrances, prenez mon sang, prenez mes plaies et offrez-les au Père éternel, à mon Père, à l'Esprit Saint, offrez-les devant le trône de la Trinité Sainte, vraiment pour expier tous vos péchés. Prenez ce sang qui n'est pas vraiment coulé en vain. Et vraiment, je suis venue pour vous laver et pour vous pardonner, quels que soient vos péchés. C'est déjà fait. Vous avez déjà le ticket du ciel entre vos mains. Ne rejetez pas ce cadeau en vous sentant indigne. Ça, ce sont des stratagèmes du démon qui veut perdre vos âmes en vous disant, mais exactement comme à Judas, tu n'es pas digne. Tu as fait cette chose horrible, le Seigneur ne te pardonnera jamais. Écoute, laisse tomber, il vaut mieux, va te cacher dans les ténèbres, pars en enfer. Là au moins, la lumière de Dieu n'éclairera pas ton âme toute sombre. Voilà, c'est ça en fait. Les personnes qui partent se perdre en enfer, c'est celles qui n'ont pas foi en la miséricorde de Dieu. Vous voyez tout ce qu'il a souffert? Mais il nous aime infiniment. Il nous pardonne, il nous appelle à chaque instant pour nous nettoyer parce que ses plaies et ses souffrances sont éternelles. Il continue à souffrir dans sa divinité pour nous nettoyer continuellement. Il attend juste notre retour. Et nous avons également une parole de Jésus à Sainte Faustine. Sais-tu que tes tourments quotidiens, ton total abandon à ma volonté, conduisent bien des âmes au ciel? Vous voyez, Jésus nous rappelle ici ce matin à nous abandonner complètement dans sa divine volonté. Jésus, je m'abandonne à toi, je te laisse vraiment vivre à travers mon humanité, à travers mes mains, à travers mes pieds. Voilà ce que nous faisons comme prière tous les matins en lui abandonnant notre journée, notre vie, notre âme, notre cœur, en lui abandonnant notre humanité, en lui demandant de venir nous remplir à ras-bord de sa présence. Cela va permettre à Jésus de venir utiliser nos vies comme une extension de son humanité sur la terre, de venir continuer son œuvre de la rédemption à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos regards, à travers nos paroles, à travers tout, d'aller continuer à sauver des âmes. Vous voyez, donc, il nous dit, si vous vous abandonnez à moi, je vais pouvoir utiliser votre vie pour sauver des âmes, pour ramener des âmes à mon Père, pour ramener des âmes au paradis. Parlez de ma miséricorde, je viendrai parler en vous. Venez, allez, faites des belles choses autour de vous. Vraiment, répandez mon amour
dans le monde, répandons vraiment la clarté, la lumière du Seigneur partout au milieu des ténèbres. Et tous les tourments quotidiens que nous vivons, peut-être que nous sommes attaqués par des forces des ténèbres, c'est normal, cela ne doit pas leur plaire. Quand nous laissons Jésus vivre en nous, eh bien Jésus il sauve des âmes. Parce que par exemple, quand nous buvons un verre, Jésus, je bois dans ta divine volonté, Jésus, il ne faisait pas que boire. Quand il buvait, ce n'était pas un acte purement humain pour se désaltérer comme nous, on le fait. Jésus, quand il buvait, eh bien, comme c'était Dieu, eh bien, par cet acte de boire, il venait nourrir et abreuver des âmes desséchées qui attendaient un sens à leur vie, qui attendaient vraiment cette rencontre. Et donc vraiment, il faisait des choses au niveau du spirituel immenses, immenses. Et quand nous permettons à Jésus, eh bien, de venir, par exemple, dans cet exemple ici, boire en nous, Jésus, je bois dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient boire. Et Jésus peut refaire tout ce qu'il faisait quand il était sur la terre et voilà qu'il buvait un verre d'eau par exemple. Jésus vient manger en moi, ben c'est Jésus qui vient nourrir des âmes, qui vient vraiment les réchauffer de son amour, Jésus vient prendre ta douche en moi, je prends ma douche dans ta divine volonté, je me lave dans ta divine volonté par exemple pour faire des actions du quotidien. Eh bien Jésus vient nettoyer des âmes en profondeur, vient libérer des âmes du purgatoire. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau spirituel qui nous échappe complètement. C'est de l'ordre du divin et c'est Jésus qui agit. Et donc quand nous le laissons agir en nous, eh bien il se passe des miracles partout et nous devenons eh bien, les plus grands missionnaires de tous les temps à faire nos petits actes dans la divine volonté. Eh bien Jésus peut vraiment s'étendre partout, aller toucher des âmes au Pérou, en Afrique, partout. Parce qu'il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Et en plus, nous agissons eh bien, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc vraiment, il y a des âmes qui vont se convertir, il y a des agonisants qui vont pouvoir être sauvés, vraiment, ou c'est Marie qui va venir les chercher, qui va les amener directement dans les bras de Jésus. Donc c'est magnifique. Il nous appelle à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, à nous abandonner totalement à sa volonté et à offrir nos tourments. Parce que par exemple, quand nous sommes tourmentés et que nous offrons eh bien, ces peines, peut-être ces humiliations que nous vivons parce que nous parlons de Jésus ou que sais-je, eh bien, c'est vraiment tout à fait normal. Le diable voit eh bien, voit naître dans nos cœurs eh bien, le paradis. Parce que Jésus le dit, il y a des actes, à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, il y a des soleils qui naissent dans vos âmes, et de vrais soleils. C'est incroyable comme tout s'illumine partout dans tout l'univers quand un acte est fait dans la divine volonté. C'est juste tellement immense que le diable eh bien, voit dans l'âme se créer ce paradis que lui-même a perdu. Et ça le rend fou. Il a horreur de la divine volonté. Vraiment, il déteste dès qu'on en parle. Il va mettre des embûches. Il va venir essayer de détruire la vie de la personne qui en parle. Il va venir essayer de tout casser, essayer de nous faire douter, essayer de nous donner cette lassitude pour qu'on arrête de prier, peut-être l'esprit d'endormissement, qu'on va commencer à prier, on aura envie de nous endormir, mais Jésus est au-delà de tout ça. Jésus, viens, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es ma sentinelle, et vraiment, j'ai besoin de toi, ne me lâche pas la main. Prenez votre chapelet dans votre poche, ne le quittez pas, c'est votre arme puissante contre les forces du mal. Invoquez le nom de Jésus, le nom de Marie. Voilà, Jésus, tu es près de moi, j'ai confiance en toi. Voilà, par ton saint nom, je rejette loin de moi toutes ces forces obscures qui veulent me faire chuter. Et voilà, j'offre tous mes petits tourments. Je te les offre, Jésus, pour les unir à tes immenses tourments à toi. Tu as tout vécu dans ta chair, dans ton humanité, mais aussi dans ta divinité. Tu as tout souffert pour chacun de nous, Jésus. Et je viens unir ma petite souffrance que je peux ressentir maintenant par, voilà, peut-être des rejets autour de moi, peut-être, que sais-je, on a tous des petites souffrances. Eh bien, Seigneur, je viens unir ma petite souffrance à tes immenses souffrances à toi. Et je veux que ma petite souffrance qui t'est offerte, Jésus, dans ta divine volonté, eh bien, viennent porter du fruit. Parce que toi, tu vas venir alors vivre dans cette souffrance et tu vas pouvoir redistribuer les fruits de toutes tes immenses souffrances à toi, de tout ce que tu as gagné par tes souffrances, par ton sang. Et donc vraiment à travers cette petite chose que je vais offrir dans ta divine volonté, Jésus, eh bien il va y avoir des miracles qui vont se passer autour. Donc vraiment le Seigneur le rappelle à Sainte Faustine, voilà, de tout lui offrir et de nous abandonner
constamment. Même si nous avons parfois, il y a certaines personnes qui eh bien, ne ressentent plus la présence de Dieu, oui, qui ont eu ce feu d'amour, et ils passent par des périodes de désert. Eh bien, même le Seigneur, eh bien, le dit dans les écrits du ciel. Vraiment, ce sont des âmes choisies. C'est une grâce que je leur donne parce que, eh bien, je leur fais vivre un petit peu l'indifférence que moi, je ressens vraiment dans tout ce que je suis. Je leur fais vivre cette indifférence et cette froideur que je ressens. Je leur partage un petit peu de cette souffrance. Vous voyez, tout doit être vécu comme donné des mains de Dieu. Si nous nous abandonnons à Dieu, tout ce que nous recevons dans nos vies, eh bien, c'est un cadeau de Dieu pour notre sanctification. Et même dans les écrits, les révélations privées à Vassula, que Jésus a donné à Vassula, eh bien, il le dit même, il y avait une autre parole que j'ai trouvée très belle hier. Jésus lui dit, eh bien, si tu ressens parfois que je m'éloigne, eh bien, c'est parce que je prends tout ton amour, Vassila, toute cette grande flamme, cette passion pour moi que tu as, je la prends et je vais la distribuer dans les cœurs glacés, les cœurs qui ne m'aiment pas. Et donc, parfois, tu ressens un peu plus de tiédeur, tu n'arrives pas à prier. C'est juste parce que je prends ton amour dévorant pour moi pour le distribuer autour. Jésus se sert de tous ces moments d'amour qu'on lui donne pour aller vraiment les répartir dans toutes les âmes. Donc c'est important et parfois nous avons l'impression que nos prières sont peut-être répétitives, que nous demandons constamment à Jésus de venir en nous, cette vie dans la divine volonté. Mais chaque moment est précieux, chaque moment qui est offert dans la divine volonté devient divin et éternel et Jésus peut s'en servir, mais vraiment pour conduire bien des âmes au ciel. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui à plus d'actes dans la divine volonté, à vous abandonner, à offrir bien, vos tourments, vos souffrances, peut-être votre difficulté à prier et à regarder vraiment peut-être votre crucifix. Regardez votre crucifix et regardez eh bien, comme Jésus a souffert, tellement il vous aime. Cet amour, mais c'est pour vous quoi. Il aime chacun de nous autant que chaque personne, autant voilà, que tous les autres réunis. Donc c'est un amour, c'est juste inimaginable. Même dans Vassula, je reviens encore là-dessus parce que vraiment ça me touche énormément ces révélations. Jésus lui a dit, mais si tu savais l'amour que j'ai pour chacun. D'ailleurs, tous ces écrits, toutes ces révélations que je te donne, eh bien, je te les donne parce que je sais que ça va sauver une âme en particulier. Jésus a fait tout ça parce qu'il a vu qu'il y a une âme qui allait se perdre, qui allait partir en enfer, et qui, en lisant ses écrits, va être bouleversée et va être sauvée. Il l'a fait, il a dit, tu vois mon amour, je fais tout ça, mais c'est des mois et des mois où Vassila a écrit. Alors bien sûr, ça va toucher plein d'autres âmes, mais il a vu qu'une âme était en train de mettre les pieds en enfer et était perdue, était déjà mais enchaînée avec les démons, elle était perdue. Et à la dernière seconde, son âme s'est ouverte à la miséricorde de Dieu parce qu'elle a lu quelque chose dans les écrits de Vassula. Il a fait tout ça pour sauver une âme. Enfin, en tout cas, une âme. Après, bien sûr, il y a toutes les âmes qui vont être touchées, etc. Mais il dit, mais vois l'immensité de mon amour. Vois l'immensité de mon amour. Je serai prêt à n'importe quoi pour sauver une âme. Et nous pouvons le voir dans les 24 heures de la Passion, quand il se jette aux pieds de Judas. Lorsque vraiment il sait que Judas, eh bien, voilà, l'a déjà trahi, a déjà reçu l'argent, va aller maintenant quitter leur repas, la dernière scène, pour aller amener les prêtres, pour entraîner eh bien, la trahison, l'arrestation de Jésus. Il le voit, il le sait. Et il va essayer jusqu'à la dernière minute de toucher le cœur de Judas. Il vient à ses pieds et il lui lave les pieds en pleurant. Vous imaginez l'humilité de Dieu qui se met à nos pieds, parce que Judas, c'est le pécheur obstiné, il nous représente tous. Vraiment, nous avons peut-être des péchés à différents degrés, de faiblesse, de chute, nous sommes tous criblés de péchés. Eh bien, Jésus se jette aux pieds de chacun de ses apôtres qui représentent tous les maux futurs de son Église, et en particulier aux pieds de Judas. Il le supplie et dit, demande-moi ce que tu veux, Judas, ce que tu veux. Je suis à tes pieds, je pleure à tes pieds, j'embrasse tes pieds. S'il te plaît, ce que tu veux, je te le donne, Judas, je te le donnerai.
pourvu que tu ne perdes pas ton âme qui m'est si chère, si précieuse. Vous voyez, et Jésus s'adresse à chacun de nous. Donc, vous pensez il va rejeter nos demandes, voilà, quand nous arrivons avec toutes nos misères en demandant pardon, Seigneur. Mais il se réjouit, nous sommes vraiment comme les fils prodigues qui reviennent, vraiment, c'est la joie dans le ciel quand un pécheur revient, mais c'est Jésus, mais déborde de son amour, recouvre de grâce. Donc vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est de nouveau un jour d'indulgence plénière. Si voilà, si nous portons le scapulaire du Mont Carmel, il y a déjà eu ça le 16. Donc vraiment, c'est un mois où il y a beaucoup de grâces qui sont données. C'est le mois du précieux sang. Eh bien, vous pouvez, si vous allez communier, suivre toute la messe de tout votre cœur, que vous allez, eh bien, vous confesser. Vous pouvez demander l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon total de toutes vos fautes, vraiment l'accès, comme eh bien, le bon larron a reçu l'indulgence plénière sur la croix malgré sa vie de gros pécheur, eh bien, si vous portez le scapulaire du Mont Carmel, vous voyez, c'est le scapulaire brun. J'ai dans ma poche parce que moi, il y a des boules de nœuds dans les cordes, mais vraiment, et que vous l'êtes fait placer par un prêtre. Si ce n'est pas encore fait, eh bien vous pouvez vite vous le procurer. Allez avant la messe demander, il y a une petite prière, vous pouvez voilà, l'imprimer et demander au prêtre de vous l'imposer. Vous allez vous confesser après la messe et tout est effacé, une indulgence plénière pour vous, c'est incroyable. Alors il y a plusieurs dates, je vous avais déjà donné ça le 16, je peux les remettre en annotation, il y a plusieurs dates vraiment pour cette indulgence, vraiment si on fait partie vraiment presque voilà, des personnes qui portent le scapulaire du Mont Carmel. C'est en même temps un bouclier, parce que d'un côté, il y a le Sacré-Cœur de Jésus, de l'autre côté, il y a Marie et Jésus. Donc vraiment, en fait, c'est un signe d'amour, de s'abandonner vraiment, s'abandonner au cœur agonisant sacré de Jésus et à Marie, à notre maman du ciel. C'est vraiment le meilleur des boucliers avec le chapelet, avec le nom de Jésus, avec le nom de Marie. Voilà, et bien passez une belle journée et n'ayez pas peur, vos péchés ne sont rien du tout pour le Seigneur, même si vous étiez le pire des criminels, imagine vous avez vraiment fait les pires des horreurs, eh bien le Seigneur va vous pardonner parce que le Seigneur vous aime infiniment, il n'attend que votre retour, il est attaché à chacun de nos cœurs par des chaînes d'amour et il souffre le martyre quand une âme eh bien, choisit délibérément d'arracher cette chaîne pour aller se perdre en enfer. Il a une partie de son cœur qui est déchirée, il pleure des larmes de sang. Donc vraiment, revenons, c'est ce qui peut lui faire le plus plaisir. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.